Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter ma palle pour le challenge du French Readathon qui va se dérouler du 25 au 31 juillet, donc la semaine prochaine. Comme vous le savez, cette semaine je suis déjà en challenge de lecture puisque cette semaine je participe au Booktubathon, donc qui est un challenge anglophone. Sauf que le French Readathon est donc un challenge francophone, je ne savais pas qu'il serait reconduit cette année. Et du coup, quand je l'ai appris, je me suis dit que j'allais quand même y participer parce que voilà, c'est un challenge qui a été créé par la communauté Booktube francophone dont je fais partie, donc ça me tenait un peu à cœur d'y participer. Du coup j'ai essayé de voir ça en fonction des thèmes proposés par rapport aux livres que j'avais déjà décidé d'emmener en vacances et tout ça, j'ai dû un petit peu m'arranger mais finalement j'ai réussi. Donc pour ce challenge, donc on a 7 thèmes donc qui correspondent du coup à 7 livres. Donc le but est donc de lire 7 livres en une semaine, sauf que le challenge est considéré comme validé à partir de 4 livres. Et je dois dire que ça m'arrange pas mal parce que du coup dans les livres que j'avais décidé d'emmener, il y avait pas mal de gros livres. Donc du coup peut-être qu'avec ce petit détail, j'arriverai à valider le challenge. Du coup, je vais vous montrer les livres que j'ai choisi de lire tout de suite. Et donc, juste le French Readathon est donc un challenge qui a été créé maintenant il y a un petit peu plus d'un an par Rondoudou de la chaîne donc Rondoudou Isapi, dont je vous mettrai la chaîne en barre d'informations. Donc au niveau des thèmes, donc le premier thème c'est de lire un livre avec un personnage qui fait partie de la communauté LGBTQIA+, donc tout ce qui est homosexuel, transsexuel, etc. Et donc pour ça, je lirai un livre en rentrant chez moi puisque je ne l'ai pas avec moi, mais il est chez moi et je rentrerai dimanche. Et il s'agit de Des mensonges dans nos têtes de Robin Talley. Et donc c'est un livre avec deux personnages adolescents féminins, donc lesbiens, et ça se passe pendant la ségrégation raciale aux États-Unis. C'est un livre qui me tente beaucoup, il avait été recommandé par Cindy Van Wilder, l'auteur, dans sa vidéo sur toute la littérature justement LGBTQIA+, qui était très intéressante. Ensuite, le deuxième thème, il faut lire un livre de plus de 300 pages. À nouveau un livre sur la ségrégation raciale aux États-Unis. Il s'agit de L'invention des ailes de Sue Monk Kidd aux éditions 10-18. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps et du coup j'avais attendu sa sortie en format poche. Et c'est un livre qui fait un petit peu plus de 500 pages, donc voilà, on attaque les grosses briques. Ensuite, pour le troisième thème, en fait, il faut lire un livre dans lequel soit le personnage, soit le prénom de l'auteur, soit le nom de famille de l'auteur commence par la même lettre que notre prénom à nous. Donc en l'occurrence, je m'appelle Axel, donc il fallait que ça commence par un A. Et du coup, je vais lire le premier tome du contrat de Tara Jones, puisque le personnage principal s'appelle Angéline. Et donc du coup c'est les livres de chez Hugo Roman qui sortent en ce moment avec les Télestars. Vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux. Et du coup celui-ci c'est celui de cette semaine, donc qui sont vendus pour 3,99€ en plus du magazine. Et la semaine prochaine il y aura le tome 2 dans la même offre, donc franchement c'est super. Et du coup il fait un petit peu à peu près 200 pages, donc ça se lira assez rapidement. Donc voilà pour le troisième thème. Et du coup le quatrième thème c'est qu'il faut lire son dernier achat livresque. En l'occurrence c'est un achat que je n'ai pas encore fait mais que je ferai lundi puisqu'il s'agit du coup du tome 2 du contrat. Ensuite, pour le cinquième, il faut lire un livre que l'on veut lire depuis longtemps. Et donc cette catégorie-là, c'est celle que j'ai décidé de remplir en dernier. Et j'hésite entre deux bonnes briques. La première, il s'agit de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, donc le tome 6 de la série de J.K. Rowling. Et le deuxième, il s'agit du tome 3 d'Outlander, donc Le Voyage de Diana Gabaldon, avec ses 1013 pages. Donc c'est pour ça que je disais que lire les 7 livres, ça risque d'être un petit peu compromis vu qu'il y en a quand même beaucoup qui sont très longs. Ensuite, le sixième thème, il faut lire un livre avec une couverture bleue ou jaune. En l'occurrence, j'ai trouvé une couverture avec du bleu et du jaune, puisqu'il s'agit de La Reine des Neiges, donc le conte original d'Anderson. Ici donc dans une vieille édition rouge et or dauphine, c'est un livre que je voulais lire depuis la sortie du dessin animé Disney, puisque j'ai envie de savoir un petit peu l'histoire originale. Je sais qu'elle est beaucoup plus sombre et qu'elle n'a pas grand chose à voir. Et du coup c'était dans la bibliothèque de mes grands-parents qui est juste derrière, donc voilà, c'était l'occasion. Pour le coup celui-là il s'ira sûrement assez vite, parce qu'il est écrit assez gros, et puis il y a quelques illustrations, c'est quand même un livre pour enfants à la base. Et enfin, donc le dernier thème, il s'agit de lire un livre qui se passe à pendant l'été ou à la plage. Et pour ce livre, j'ai décidé de prendre La fille du train de Paula Hawkins.
C'est un thriller qui avait pas mal fait parler de lui et du coup ça me tente bien de le lire. J'ai regardé par rapport aux dates qui sont marquées au début des chapitres, il y en a à peu près on va dire les 2/3 qui sont pendant l'été, donc du coup j'ai estimé que ça correspondait pour le thème. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis donc un très bon courage si vous aussi voulez y participer, n'hésitez surtout pas. Et puis dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire les livres que vous comptez lire. Et puis sinon, dans tous les cas, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et sinon, dans tous les cas, de belles lectures. A très bientôt, salut!